qu'on a commencé à mettre des pasteurs en charge. Le type pastoral, le pasteur qui est devenu le seul des saints qui fonctionne et qui est devenu en charge, c'est l'autre après. L'église d'Antioche, il y avait des docteurs et des prophètes. Et à travers ces deux-là, ils vont relâcher l'apôtre Paul. On l'appelle apôtre. Sur l'apôtre a la capacité premièrement d'établir une église. D'établir des églises. En Corinthiens 9:2, Paul va dire, le sceau de mon apostolat, c'est la capacité, c'est vous, le peuple de Corinthe. Étant donné que le peuple de Corinthe existe, l'église de Corinthe existe, donc je suis apôtre. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'établir une église, on ne parle pas de tout simplement mettre des gens ensemble, mais une église qui fonctionne. Un peuple qui est édifié. Il va laisser Corinthe et partir. Et l'église va continuer à grandir tellement que le fondement qu'il avait déposé à Corinthe était solide. L'apôtre peut déposer le fondement dans une église, dans un lieu, et l'église va fonctionner même s'il part à cause de sa grâce apostolique. Établir des églises. 1 Corinthiens 4:15, Paul va dire que même si vous avez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez qu'un Père qui vous a engendré en Jésus-Christ. L'apôtre a la capacité d'engendrer un peuple apostolique. Donner naissance. Remarquez ici, quand on parle d'engendrer, ce n'est pas tout simplement que tu reçois Christ comme sauveur personnel. Mais engendrer ici, ça parle de quelqu'un qui passe de l'enfant à l'adolescent, à la maturité, jusqu'à ce qu'il est relâché dans sa destinée. Engendrer parle de donner naissance et amener à maturité une église. Donner identité. Permet à ses fils et ses filles spirituelles de se reconnaître et de s'épanouir dans leur grâce. Voyez-vous, l'apôtre ne crée pas des copies, il crée des originaux. C'est-à-dire, si vous êtes perpétuel, j'ai d'autres leaders qui sont là, mais chacun a leur style, parce que l'onction apostolique crée des originaux. Il vous amène à atteindre votre destinée, non à ressembler au leader. L'évangéliste Frankie prêche, il a son style. Si la prophétesse Angie prêche, elle a son style. Si le pasteur Steve monte, il prend le micro, il a son style. Parce que l'apôtre peut te permettre d'être engendré et atteindre ta maturité et devenir qui Dieu t'appelle à être. Il enchante des originaux. Tu es leader de louange adoration, mais sous la grâce apostolique, tu es relâché dans ta grâce. Tu as un ministère avec les enfants, mais sous la grâce apostolique, tu es relâché dans ta grâce. Des originaux, pas de copies. Vous allez voir dans une église pastorale, malheureusement, tout le monde parle comme le pasteur. Vous n'avez jamais été dans une place où tout le monde marche pareil? Non, personne? Vous n'avez jamais vu ça? Je dis, je ne pas ceci, c'est vrai. Tu vas dans l'église, tout le monde parle avec le même ton. Bonjour. Tu vois un autre, bonjour. Et quand tu montes, tu vois l'homme de Dieu qui presse la chaise, il dit, bonjour. Parce que l'onction pastorale peut se reproduire, mais l'onction apostolique reproduit des fils et des filles. C'est l'onction apostolique qui est capable de donner naissance et amener à maturité les fils et les filles dans l'église. Donc ça n'a jamais été l'intention de Dieu d'avoir simplement des apôtres, mais des apôtres qui peuvent engendrer une église apostolique. Où est-ce que tout le monde compte sur cette grâce? Ça dit, l'apôtre est en mesure d'établir l'église. De A à Z, il commence avec rien, il peut l'établir. Il va être en mesure de te relâcher dans ta grâce, dans ta destinée. Mais il n'y a pas simplement l'apôtre, on doit aller vite. Il y a l'apôtre, mais il y a les prophètes. Le prophète, c'est celui à qui Dieu parle par des enseignements prophétiques, exhortations prophétiques ou des décrets prophétiques. Il vient pour édifier, exhorter, consoler, fortifier, avertir, réprimander un saint, le peuple de Dieu, un pays, une nation. Les prophètes peuvent couler dans différents secteurs dans l'église. Ils veulent prêcher et enseigner prophétiquement. Mais il y a des prophètes qui sont des sentinelles spirituelles à l'église. Ils sont des yeux. Voyez-vous, il y a des églises, des sorcières parce qu'il n'y a pas de prophète. Il n'y a pas d'œil spirituel pour voir lorsque le diable rentre. Il y a des églises qui sont totalement fouillées par Jézabel, par le diable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de prophètes. Mais pourquoi? Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui agit ici. Et ce n'est pas l'Éternel. Si tu le sais,
change pas des voix, soit c'est mort. Soyez le fait, positionné. Des prophètes qui sont des chefs spirituels pour l'église prophétique. Grâce pour discerner la forteresse d'une église ou une région, expose les choses des ténèbres de l'église. Mais il y a des prophètes qui coulent plutôt dans le combat spirituel. Je ne parle pas juste de prier, mais dans le combat spirituel, Dieu leur donne des directives claires. De quel séjour que nous sommes, de quelle région spirituelle que nous sommes, qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel, qu'est-ce que Dieu va faire de l'année. Ça, c'est des prophètes et des prophétesses, ouais, ils sont là. Amos 3:7, l'Éternel dit, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à son serviteur le prophète. Il va lui parler pour venir voir la peau et dire voici qu'est-ce que l'Éternel des armées dit. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, l'onction royale, c'est l'onction apostolique dans le Nouveau Testament. Donc le roi David avait des Nathan qui étaient prophètes qui lui donnaient des paroles par rapport à la vision que Dieu lui a donnée. Voilà pourquoi l'Église n'est pas supposée d'être dirigée par le prophète. Parce que toutes les fois que les prophètes sont en poste, ils doivent avoir l'autorité apostolique qui est sur eux. Le prophète Samuel, malgré que Saül, le roi a café, Dieu n'a pas placé Samuel comme un char, mais il a dit de roi le nom comme roi pour être à sa tête. On n'a pas de temps, on continue. Le prophète coule de la louange et de l'adoration. Un chronique 27, David va établir des chants, des musiciens prophétiques. La raison pour laquelle que l'Église chante encore Dieu Tout-Puissant, c'est parce qu'on n'a pas des prophètes dans le musical, dans la louange et l'adoration qui donnent des chants nouveaux, sous l'inspiration du Saint-Esprit, et qui te donnent le chant du jour, le chant de l'heure, le chant de la saison. Il y a une dimension de louange et d'adoration où cependant même tu peux commencer en chantant un chant qu'on chantait, mais pendant que tu chantes, l'onction du Saint-Esprit descend et te donne le flot prophétique de chant nouveau, de louange et d'adoration prophétique qui pousse le peuple à passer dans notre dimension, à être transformé et propulsé dans leur destinée. Ça c'est dans l'onction prophétique. C'est pas juste des musiciens, c'est des prophètes. Sur la pratique des prophètes, sur le keyboard des prophètes, sur le guitare, celle ou celui qui loue, qui adore, il commence avec le chant, mais tout d'un coup la puissance de cet esprit le suffit et coule dans ce chant prophétique. Et le peuple et dans cette adoration, et ça la séquina de Dieu, onction prophétique de louange et d'adoration.